retrouve sur Foot Actu. On a le plaisir de retrouver Eric Ledeux, donc on te remercie pour avoir accepté notre invitation. Donc on va parler de ton actualité. Donc que deviens-tu? Bah écoute, après 19 ans passés sur les bancs, j'avais besoin de prendre un peu de recul et de voir un petit peu le foot de l'extérieur. Donc depuis 3 ans, je vais voir des matchs de niveaux différents qui me permettent de me forger et d'agrandir un peu mes compétences. Je sais que tu t'occupes d'une équipe de jeunes à la STD. Oui, effectivement, je m'occupe des U11, ce qui me permet de rester un petit peu sur les terrains avec la grande faveur de ne pas avoir le coup près des résultats. Donc c'est aussi intéressant pour moi. Et de s'occuper de son fils? Oui, de s'occuper de son fils, c'est aussi quelque chose d'agréable. Il est au balbutiement du foot, donc lui imprégner les choses les plus importantes, oui, c'est valorisant pour moi. D'accord. Et toi qui as passé donc 20 ans au plus haut niveau régional, comment vois-tu l'évolution justement du niveau? Bah, écoute, c'est jamais facile de juger quand on est de l'extérieur parce qu'on n'a pas toujours la même vision que quand on est de l'intérieur. C'est vrai qu'il me semble que les joueurs sont de plus en plus physiques, costauds, mais sur le plan technique, je trouve qu'il y a une petite défaillance sur le plan régional. Je crois aussi sur un plus large plan aussi. Donc c'est vrai que sur le plan technique, c'est pas d'un très grand niveau, mais c'est un œil toujours de l'extérieur et qui n'est jamais le même de l'entraîneur qui lui coach au jour le jour. Comment trouves-tu l'équipe de cette année-là qui joue la montée pour la CFA2? Comme je le dis, c'est toujours difficile de juger de l'extérieur, mais c'est vrai que elle a les résultats que j'avais moi-même quand je coachais. Donc c'est une bonne équipe qui fait partie des meilleures équipes de division d'honneur et je souhaite d'aller au bout. D'accord. Si tu devais donner ton petit pronostic sur le trio là qu'on retrouve devant, avec Div, Avranches, Deauville? Mon pronostic, je pense que ça va jouer entre Div et Deauville. Je vois qu'Avranches, pour moi, sera décroché. Donc toi qui vas voir de nombreux matchs, est-ce que le fait de ne plus entraîner te manque? Bien sûr. Depuis 3 ans, je suis tous les week-ends sur les terrains, je vais voir beaucoup de matchs, comme je l'ai dit précédemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de retrouver les bancs. Le niveau, je dirais, m'importe peu. Moi, ce que j'ai envie de retrouver, c'est une aventure avec un groupe, avec un club, et de pouvoir mettre en place toutes mes convictions que j'ai affinées depuis 3 ans. Et Deauville, on a bien compris, c'est ton club. Qu'en penses-tu? Je crois que Deauville m'a tout apporté, que ce soit comme joueur, comme entraîneur. Elle m'a donné la chance de pouvoir exprimer mes convictions. Donc rien que pour ça, je dois beaucoup. Maintenant, j'ai tourné la page. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt du tout à revenir dans ce club. Je parle pour l'équipe première. Voilà, j'ai envie d'une autre expérience, j'ai envie d'une autre aventure. J'ai surtout envie de découvrir autre chose et surtout amener mes compétences et surtout mes convictions sur d'autres horizons. Juste pour rappel, tu avais quitté le club il y a 3 ans. C'est toi qui avais pris cette décision. Pourquoi? Je crois qu'au bout de 19 ans, j'avais besoin, c'est avec une grande honnêteté que j'ai décidé de m'en aller. Parce que je n'avais plus cette flamme, cette motivation qui permet d'emmener des joueurs à des niveaux supérieurs. Je n'avais plus cette flamme-là parce que la routine et avec une grande honnêteté, je me devais, avec tout ce que le club m'a apporté, je me devais d'arrêter à un moment où j'étais moins impliqué. Et dans l'avenir, tu ne devrais vraiment pas reprendre l'équipe première si une personne reprenait le club et t'apporter des garanties qui te permettraient d'avoir de l'ambition, ça t'intéresserait pas? Alors, je crois qu'il ne faut jamais dire jamais. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'aujourd'hui, je tends vers le haut niveau. J'ai envie de m'approcher du haut niveau. Donc, effectivement, si c'est la STD qui me permet d'aller vers le haut niveau,
effectivement, si j'ai la chance d'être demandé dans ce projet-là, j'y réfléchirai. Mais aujourd'hui, dans l'état où est le club, sportivement, je n'ai pas envie de retourner à la STD. Et comment peux-tu expliquer le fait que tu aies entraîné la STD pendant 19 ans consécutivement et que tu n'aies jamais eu envie d'aller voir ailleurs? C'est quoi? C'est un manque de sollicitation ou c'est que vraiment Deauville c'est ton club? Non, je pense que j'aurais envie, avant que la flamme s'éteigne, j'ai eu quelques années avec un désir de partir, mais malheureusement, je crois que je suis quelqu'un qui ne sait pas très bien se vendre aussi, peut-être. Je pensais que mes résultats et mes compétences suffiraient pour pouvoir aller dans d'autres aventures, d'autres clubs, mais malheureusement non, je n'ai pas été sollicité. Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est parce que j'étais à Deauville et que j'ai eu la chance de fréquenter toujours le haut niveau régional et que les clubs aux alentours n'osaient pas me contacter? Je ne sais pas les raisons, mais il fait que si je suis resté à Deauville, c'est pas seulement à cause de moi. Tu avais pris le club de la STD en PH, si je ne me trompe pas, et tu as réussi à le faire monter jusqu'en CFA2. C'est quand même quelque chose de beau. Quels sont tes meilleurs souvenirs en tant que coach à la STD? Moi, je crois qu'au-delà des montées, qui sont quand même importantes pour le club, pour les joueurs, moi ce que je vais surtout retenir, c'est ce que j'ai apporté aux joueurs. Je crois que moi c'est ça le plus important dans ma détermination et dans ce que j'ai voulu mettre en place. Je pense que j'ai laissé, avec beaucoup d'humilité, je dis ça, je pense que j'ai laissé une trace à chaque joueur sur ma vision du foot. Et moi, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Après, tu me disais, mes souvenirs, voilà, c'est des souvenirs humains, c'est bien sûr dans des victoires, mais c'est aussi dans des défaites, des montées ratées qui me laissent aujourd'hui, même si c'était un mauvais souvenir sur l'instant, de bons souvenirs aujourd'hui, et puis les victoires bien évidemment, mais moi je veux surtout mettre l'accent sur ce que les joueurs ont retenu de Derrick Ledeux, ce qu'il leur a apporté dans leur façon de jouer, dans leur vie de joueur. Et donc justement tu nous dis que ce qui t'importe c'est d'avoir laissé des traces à ces joueurs-là, leur avoir apporté quelque chose. Et à l'inverse, quels joueurs t'ont vraiment marqué? T'en as vu passer des joueurs qui sont allés après plus haut, qui se sont servis du club de Deauville pour aller plus haut. On pense à Zakaria Diallo qui est actuellement professionnel, c'est l'exemple. Est-ce que tu aurais des joueurs à nous sortir? Écoute, moi je voudrais pas faire de tri entre les joueurs que j'ai eus qui étaient de grande qualité et puis des joueurs qui étaient de moindre qualité, mais avec laquelle j'ai fait grandir. Voilà, je voudrais pas retirer un joueur plus qu'un autre. Il y a vraiment beaucoup de joueurs avec qui j'ai vécu de grandes choses et j'aimerais pas sortir un nom plus qu'un autre, mais effectivement j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs qui aujourd'hui jouent à un autre niveau. J'ai aussi côtoyé des joueurs qui jouent aujourd'hui en DH qui m'ont autant marqué que ceux-là. Et comment peux-tu expliquer le fait que tu as passé 2 saisons en CFA2 à Deauville et tu as connu 2 descentes? Comment peux-tu expliquer justement ces descentes? Alors évidemment, quand on réussit des choses, c'est grâce aux joueurs et aussi à l'entraîneur. Quand on ne réussit pas, c'est à cause des joueurs et aussi de l'entraîneur. Donc j'ai une part de responsabilité dans ces descentes de CFA2. Même si la première année, ça s'est joué à très peu de choses. De toute façon, je pense que notre avenir en CFA2 était déjà, avant de commencer, était difficile puisqu'on j'ai toujours eu le plus petit budget de CFA2. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit automatiquement descendre, mais en prenant les 10 dernières années, on va s'apercevoir que les petits budgets, malheureusement, ne résistent pas à la descente. Mais voilà, j'ai vécu des choses fortes et aussi des bons moments malgré ces descentes. Et justement, tu ne penses pas que c'est ce manque de moyens qui t'a lassé d'être entraîneur de l'équipe première de la STD? Oui, ça fait partie d'une certaine lassitude, ce manque de moyens. Je suis quelqu'un d'ambitieux. Les gens qui m'ont côtoyé savent que je suis quelqu'un de très exigeant dans le travail.
je le suis avec moi-même, donc je le suis avec les autres. Et effectivement, le manque de moyens sur le long terme est usant. Beaucoup d'importance au fait d'apporter beaucoup aux joueurs. Quel style d'entraîneur tu es? Écoute, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Hein. Ça serait mieux que les autres parlent de moi, mais je pense que moi, c'est... Bon, déjà, je privilégie l'humain. Hein, j'ai une grande relation avec mes joueurs. J'ai besoin de sentir que les gars... J'ai besoin que les joueurs sachent que je les aime et qu'il y ait un retour. Ça, c'est la base. Et après, sur le plan tactique, j'ai des convictions que je ne vais pas bien sûr dévoiler aujourd'hui, mais je pense que j'ai une façon de jouer qui permet aux joueurs d'aller chercher au plus profond d'eux-mêmes ce qu'ils ont. Tu es un coach qui marche beaucoup à l'affectif. Est-ce qu'il y a des épisodes dans ta carrière de coach qui t'ont marqué? Bien sûr. Bon, j'ai quelques exemples, j'en ai un qui me vient à l'idée, c'est un match de division d'honneur, on va à venir. Où on fait une entame de match catastrophique, on est mené, on prend un carton rouge, les joueurs sont énervés parce qu'il y a une certaine injustice, un arbitrage, et je rentre dans le vestiaire, et dans mes propos, dans ma façon d'être, j'arrive à retourner tout le monde, et on revient sur le terrain avec l'arbitre pour ami, et on renverse le score parce qu'il s'est passé quelque chose dans le vestiaire qui a bouleversé les joueurs. Qu'est-ce qui s'était passé durant cette mi-temps? Bah, on a été au plus profond de soi-même, quoi. On a touché les gens dans au plus profond de leur âme. Je crois que c'était au-delà du foot, quoi. Et aussi sur le plan tactique, on a remis des choses en place qui ont surpris les joueurs. Et finalement, je crois que c'est ça être entraîneur, c'est surprendre les joueurs. Et voilà, c'est ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est surprendre les joueurs. Et je crois que ce jour-là, j'ai vraiment surpris les joueurs. Il revoit son. Tu as combien de temps? Il y en a deux qui peuvent en parler, c'est Tolmer. Ben. Ouais. Il arrive comme une furie dans le vestiaire, il casse la porte et tout, les cartons rouges. Suivant ce que je leur dis et tout, et je me fixe sur l'arbitre. Parce qu'ils avaient après l'arbitre tous, toi. Je me fixe sur l'arbitre. Je dis, mais attends, l'arbitre, c'est votre copain, vous avez compris? C'est un mec avec qui vous avez fait la fête. T'entends, toi? Je sais plus à qui je parle. C'est un mec avec qui, c'était le pire. Je crois que c'était toi le mec. C'est un mec avec qui tu avais fait la fête. C'est un mec qui t'a sauvé, parce qu'un jour, tu as manqué de te noyer. C'est lui qui t'a sauvé. Et c'est lui qui va pourrir, là. C'est lui, dis-moi. J'étais parti sur... Mais ça m'est venu comme ça, quoi. Et tout le monde était copain. L'arbitre, à la fin du match, a serré la main à tout le monde, alors qu'à la mi-temps, tout le monde voulait le casser, quoi. Et on a renversé le match. Et l'arbitre nous a sifflé des trucs, des petits machins, qui a retourné le match. J'ai fait là. J'en ai fait d'autres. C'est là où je me suis senti... tu sais, en tant qu'entraîneur, il y a des choses, il y a des années où on est monté et j'avais l'impression de servir à rien. Je sentais que le potentiel de l'équipe suffisait. Et il y a des années, j'ai senti que si j'étais pas là, ils étaient morts, quoi. Voilà, bah, tu vois, des fois, et je parle d'années, mais je peux parler d'un match où tu te sens impuissant. Et tu me dis bravo, Eric, ce que tu as fait. C'est comme les remplaçants, quand tout le monde, quand les mecs, ils disent, ouais, t'as bien vu. Mais les mecs, ils sont là, tu remplaces, quoi. Comment tu les fais pas jouer? Ah, t'as bien vu le remplacement que t'as fait? Mais oui, remplace. C'est ton boulot de faire ça, donc ça se fait n'importe qui, même la plus grande buse, il va remplacer à un moment. Alors, bien remplacer, oui, c'est peut-être du nez, mais il y a beaucoup de joueurs qui font des choses et qui remplacent. Non, le truc, c'est voilà, c'est d'amener les joueurs dans des situations où ils ne se sentent pas capables d'être. Et je crois que ça m'est arrivé quelques fois, et ça arrive à d'autres entraîneurs. Et c'est ces raisons-là qu'on est entraîneur. Et ce qui te manque le plus, c'est vraiment la compétition ou c'est le fait d'être tous les soirs de la semaine avec les gars sur le terrain, prendre du plaisir? Je crois que c'est un ensemble de choses qui me manquent. Le fait d'apporter et de faire progresser les joueurs, parce que moi je pense que, en tout cas moi j'ai choisi ce métier d'entraîneur pour amener des choses nouvelles, convaincre les joueurs que ma vision du foot est aussi une vision qui peut réussir. Et c'est ce qui compte le plus. Moi, la relation humaine et les résultats, bien évidemment, mais la relation humaine et le fait de laisser une trace m'intéresse plus que la réussite de victoire.
Donc on l'aura bien compris, donc c'est un gros manque pour toi. Si en fin de saison, un club, comme tu l'as dit, avec des ambitions venait vers toi, tu serais intéressé? Bien sûr. Comme je l'ai dit, moi, le niveau, à la limite, m'apporte peu. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment un club où il y a un challenge intéressant, où on a envie de progresser, où le club a envie de grandir. Et si mes compétences peuvent aider ce club à grandir, j'en serai le premier avis. Le fait d'avoir arrêté 3 ans, tu penses que ça peut être positif ou négatif? Bon, moi je pense que c'est positif, hein, le fait d'aller. Je suis allé voir ce qui se passait ailleurs, parce que quand on est dans un club, on est un petit peu dans son tunnel et on n'a pas toujours la chance de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc moi j'ai enrichi mes compétences. Hein, donc pour moi c'est un plus de cet arrêt. Maintenant, tu as dit que le niveau ne t'importait peu. Si par exemple, en fin de saison, un club de niveau national, ou on peut même dire CFA, venait vers toi pour te proposer un contrat d'adjoint, est-ce que tu te verrais exercer ce rôle? Écoute, je serais le premier avis parce que ce que j'ai envie, c'est d'entraîner, mais j'ai aussi envie de toucher le haut niveau. Et si un club national, CFA 2 venait à moi, ce serait une grande chance pour moi et difficile de refuser. Et est-ce que tu te verrais quitter la région pour reprendre un club ambitieux? Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai tellement envie de retourner dans le milieu du foot que je suis prêt à m'éloigner de chez moi. Et l'étranger, tu as déjà pensé? Bien sûr. J'ai pensé aussi à l'étranger. S'il faut aller à l'étranger pour pouvoir continuer sa passion, je suis prêt à partir. Et est-ce que actuellement tu as des pistes? Bien sûr. J'ai quelques contacts. Bon, rien de bien sérieux. Mais c'est vrai que j'ai quelques sollicitations, mais j'aimerais vraiment que ces sollicitations deviennent des choses concrètes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tu possèdes une des meilleures équipes de la région, c'est Petit Monde, une très belle génération, et je sais que ça fait 3-4 ans que tu gardes cette génération justement, donc le travail que tu as apporté porte ses fruits actuellement. Ouais. Bah évidemment, je pense que mon travail porte ses fruits, mais c'est aussi dû à la qualité des enfants que j'ai auprès de moi. Je crois que c'est quelque chose d'important. C'est vrai que j'ai la chance de les avoir depuis 4 ans, des enfants qui progressent, qui sont à l'écoute, et à un âge où j'ai la chance que les enfants soient à l'écoute, ce qui est quand même plus difficile dans les catégories supérieures. Et si tu devais comparer aux seniors, qu'est-ce que ça t'apporte de supplémentaire de t'occuper d'enfants de 9-10 ans? Comme je le disais précédemment, on n'a pas l'épée de Damoclès du résultat qui est lié avec les seniors. Donc on peut travailler dans la sérénité et la progression se fait naturellement. C'est la grosse différence, c'est le résultat qui n'existe pas chez les jeunes. Et si tu ne trouvais pas de club à reprendre pour entraîner une équipe senior, tu continuerais avec ta génération? Bien sûr, si la Historique de Lille m'en donne les moyens, j'aurais envie de continuer avec ces enfants-là. D'accord. Si on te posait la question, pour toi, quel est un bon entraîneur? Qu'est-ce que tu nous répondrais? Écoute, moi je crois qu'un bon entraîneur, et effectivement les résultats sont importants, hein, c'est la raison pour laquelle on perdure dans le temps. Mais pour moi, un bon entraîneur, c'est un garçon qui est capable de laisser des traces aux joueurs. C'est un entraîneur qui fait progresser individuellement, collectivement une équipe, mais c'est aussi quelqu'un qui laisse des traces sur le plan individuel à chaque joueur qu'il a eu la chance d'entraîner. Donc tu es un bon entraîneur? Il faut demander aux joueurs. D'accord. On te remercie. Donc nous, on s'est lancé donc maintenant il y a 3-4 mois, tu as pris connaissance du projet Foot Actu. Qu'en penses-tu? Pour la région, est-ce que ça peut apporter quelque chose d'intéressant? Écoute, je suis un fervent supporter puisque je suis toujours là en train de lire vos articles, je trouve ça très intéressant. Hein, je trouve que c'est un autre biais de rester dans l'actu Basse-Normandie. Et en tout cas, je vous félicite pour ce que vous faites et je trouve ça aussi très intéressant. C'est très gentil. On te remercie donc de nous avoir accordé un petit peu de temps. Donc on va te retrouver maintenant avec tes jeunes en séance. Avec plaisir.
arrête la balle. Comment on peut faire pour sortir d'ici là? Parce qu'à chaque fois, il vous presse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Écarter, mais on le fait là et on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Va là-bas. Va là-bas. Allez, là-bas. En bas, c'est pareil. Si vous venez tous au ballon, regarde ce que vous voulez. Regarde. T'as vu les deux secondes? Marchez sa tête. Jouez. Vous êtes trop souvent sur vos talons. Dans le match, il faut être sur la première ligne, actif. Et puis voir avant. Bonnie, là, tu ne peux pas contrôler, là. Ça se voit, là, qu'il y a un joueur à côté de toi. Si tu avais regardé, tu l'avais dans une touche. On a un gros ballon. D'accord? Avec la même règle. Sauf que là, il n'y a pas un joueur libre. Noah avec les rouges. Allez, en place. Very superstitious writings on the wall. Derrière, il y a des bons là. Moi, vous là, vous n'êtes pas mal, c'est ça, comme vous voulez. Pour les rouges, restez là. Pour les rouges, normalement, ça c'est facile. En une passe, tu vas éliminer 3 joueurs. Lui, il est là. Parce que je sais que si je vais lui donner, lui va intervenir. Qu'est-ce que je fais? J'avance. Et là, après, je vois. Tu comprends? Si tu t'avances pas, lui, il reste entre deux. Après, et la scène.